Ravi de vous revoir. Découvrons maintenant comment les gens chassent les plus grandes créatures de la planète. La chasse à la baleine au Japon a une longue histoire, qui remonte à l'époque Yaoi. Mais avant tout, je tiens à préciser que nous souhaitons uniquement partager des informations sur les cultures du monde entier, afin de mieux comprendre les coutumes, les habitudes et les modes de vie de différentes communautés. Nous n'avons absolument aucune intention de propager ou d'encourager des actions nuisibles aux animaux. Je suis moi-même un amoureux des animaux, respectueux de la vie et soucieux de sensibiliser à la protection de la nature et des animaux du monde. Les Japonais exploitaient les baleines comme source de nourriture et utilisaient d'autres parties de la baleine, comme la graisse et la peau, pour fabriquer divers objets. Le Japon est devenu l'une des principales nations baleinières au XIXe siècle, grâce aux innovations techniques de chasse réalisées à cette époque. Malgré cela, le Japon s'est retiré de la Commission baleinière internationale en 2020 sous la pression de la communauté internationale. Cependant, le Japon a poursuivi ses efforts de chasse à la baleine, quoique à une échelle plus réduite, afin de préserver sa tradition ancestrale et de satisfaire la demande locale. Pour chasser les baleines, la flotte baleinière utilise des équipements sophistiqués. Pour commencer, les systèmes radars et sonars sous-marins permettent de détecter la présence de grands animaux dans les eaux proches. Ces capteurs envoient des ondes sonars jusqu'au fond de l'océan et reçoivent les signaux des objets situés sous l'eau. Ainsi, les navires peuvent détecter les mouvements des baleines à une distance considérable. De plus, ils peuvent régulièrement mettre à jour leur position précise et celle des baleines grâce aux technologies du système de positionnement global, GPS, et des systèmes de navigation par satellite. Des hydrophones sont également installés à bord des navires afin d'écouter les sons émis par les baleines lorsqu'elles communiquent entre elles ou simplement lorsqu'elles respirent. Grâce à des hydrophones, l'équipage est capable de détecter les cris et les respirations des baleines à la surface de l'eau. Les baleines sont connues pour produire une variété de sons uniques grâce à leur vocalisation. Après la localisation précise des baleines par les appareils, les navires se dirigent vers leur zone d'observation. La procédure commence par le lancement d'un harpon spécialement conçu pour réduire le temps d'attente et l'angoisse ressentie par la baleine. La baleine est ensuite hissée sur le pont par une grue hydraulique située à bord, et la chair est placée dans un compartiment réfrigéré afin de préserver sa fraîcheur jusqu'à son débarquement. Immédiatement après le débarquement, la transformation de la chair commence dans les installations côtières. Cette opération garantit la fraîcheur et la préservation des nutriments de la chair. La manipulation d'une baleine exige la mobilisation simultanée de plus de 5 personnes en raison de sa taille imposante. Pour découper les couches de graisse, de peau reste de peau et d'organes internes, ils utilisent de longs couteaux spéciaux conçus pour briser la chair épaisse. Un processus de transformation rigoureux est appliqué à la viande maigre rouge foncé, élément essentiel. Les ouvriers lavent la viande plusieurs fois à l'eau froide afin d'éliminer le sang et autres contaminants, ce qui atténue l'odeur naturelle de poisson et rend la viande plus moelleuse. Pour la fabrication d'huile de poisson et de produits cosmétiques, la graisse de baleine est transformée sur place. Après nettoyage et découpe, la peau est transformée en un mets délicat réputé pour sa texture moelleuse caractéristique. Les organes de baleine sont également exploités, le plus souvent pour la préparation de soupes traditionnelles. Tout au long de l'opération, des températures glaciales sont maintenues à un niveau constant afin de préserver la qualité de la viande. Afin d'améliorer la saveur de certaines pièces, une saumure est appliquée juste avant leur distribution aux poissonneries et aux restaurants. Le traitement de la viande directement sur le rivage permet non seulement de préserver sa fraîcheur, mais aussi de gagner du temps sur le transport, garantissant ainsi une qualité optimale du produit à la livraison. Le sashimi de requin est largement considéré comme l'un des plats les plus appréciés au Japon. Pour rehausser la saveur unique de cette viande rouge maigre et fraîche, il est finement tranché, joliment présenté et servi avec de la sauce soja, du wasabi et parfois un peu de gingembre mariné. Souple et riche, cette viande de baleine possède un goût naturellement sucré et offre une expérience gastronomique unique et inoubliable. Il est courant de préparer la chair de baleine grillée en plus du sashimi. Les épaisses tranches de viande maigre sont marinées avec des épices traditionnelles, puis grillées sur des charbons ardents, ce qui leur confère une surface légèrement brûlée et un arôme particulier. Le ragoût de baleine est également un mets très apprécié, notamment pendant les mois d'hiver secs et froids. Pendant que la chair cuit dans un bouillon savoureux, la douceur naturelle de la baleine se marie aux légumes pour créer un plat non seulement chaud et nourrissant, mais aussi nourrissant. Il est courant de faire frire la graisse de baleine pour obtenir une panure dorée et croustillante. Elle peut également être utilisée dans les sautés pour lui conférer une saveur à la fois savoureuse et parfumée.
Plus précisément, des morceaux comme la langue et le foie sont préparés séparément. Alors que la langue est coupée en tranches épaisses et grillée jusqu'à atteindre la tendreté souhaitée, le foie est généralement cuit lentement, ce qui donne un plat à la fois savoureux et terreux, mais aussi extrêmement nutritif. Que pensez-vous des recettes à base de baleine? Laissez un commentaire dans la section commentaires si vous souhaitez les essayer au moins une fois. Le petit rorqual et le rorqual boréal sont les deux espèces de baleines les plus fréquemment ciblées par la chasse à la baleine au Japon, qui abrite environ 12 espèces distinctes de baleines. Il n'y a pas si longtemps, le Japon a proposé d'élargir sa chasse au rorqual commun, invoquant les progrès considérables accomplis par leur population sur la voie du rétablissement et leur conformité aux critères d'une chasse durable. Le secteur de la chasse à la baleine au Japon a connu des changements importants au cours des 10 dernières années, notamment depuis son retrait de la Commission baleinière internationale, CBI, en 2019. Depuis, le Japon a repris la chasse commerciale à la baleine dans sa zone économique exclusive en respectant rigoureusement la réglementation qu'il a lui-même établie concernant le nombre de baleines pouvant être chassées. Chaque année, le Japon fixe une limite de capture afin d'assurer la viabilité des ressources marines à long terme. La limite annuelle pour les petits rorquals autorise la capture d'environ 369 baleines. Cependant, les captures réelles sont souvent inférieures au quota en raison des procédures de contrôle strictes et de la demande variable. La gestion proactive des populations de baleines au Japon contribue non seulement à la conservation des ressources marines, mais permet également de préserver la tradition culturelle particulière associée à la chasse à la baleine, qui existe depuis des millénaires. Le hameau de Taiji, situé dans la préfecture de Wakayama, est réputé pour son histoire vieille de plus de 4 siècles et est souvent considéré comme le lieu de la découverte de la chasse à la baleine au Japon. La chasse à la baleine est non seulement un moyen de subsistance pour les habitants de Taiji, mais elle fait également partie intégrante de leur culture et de l'identité de leur communauté. Pendant la saison annuelle du Festival des baleines, la ville se transforme en une communauté animée, accueillant des milliers de touristes du monde entier, y compris du Japon. Ce festival offre non seulement aux habitants l'occasion de témoigner leur respect pour l'histoire de la chasse à la baleine, mais aussi de préserver et de promouvoir leurs traditions culturelles ancestrales.